Alors, petite polémique quand même. Alors, ça marche bien. La 3,8 millions, en face, c'était France 2 qui était leader. Alors, ça n'a pas vraiment profité du confinement. Non, très bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir si les candidats, finalement, au demeurant et au final, ils n'étaient pas un peu manipulés. Non. On s'est posé la question et on s'est demandé si c'était pas trop scénarisé. Regardez, on a eu la puce à l'oreille. Cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré est particulièrement mouvementée. Départ, dérapage, lettres de dernière minute, retour de candidats. On se croirait devant un véritable téléfilm américain. J'y vais. Allez, bisous. Et c'est d'ailleurs ce qui commence à faire tiquer certains téléspectateurs. Contrairement aux autres saisons, cette fois-ci, l'émission ressemble plus à un jeu scénarisé qu'à une émission de dating. Karine Le Marchand, elle aussi, intervient beaucoup plus dans les relations directes des agriculteurs, comme lors de ce rabibochage entre Éric Le Chevrier et Claudine. T'avais fondé des espoirs dans cette histoire. Fais la paix, réfléchis et répare ton petit cœur. Une intervention qui a mené pour la toute première fois de l'histoire du jeu à la modification des règles, une façon de créer des rebondissements. Pour la première fois dans L'amour est dans le pré, une nouvelle chance s'offre à un agriculteur avec une lettre de toute dernière minute. Des épisodes qui semblent beaucoup plus scriptés que d'habitude et une saison qui semble manquer de naturel. J'en ai un petit peu gros sur la patate. Alors, L'amour est dans le pré sur M6, les candidats sont-ils manipulés ? Les candidats sont-ils manipulés? Alors, bon, moi, vous le savez, c'est pas un secret, je suis pas fan du tout de l'émission, mais c'est vrai qu'avant, il y avait une petite fraîcheur. Là, on a le sentiment que c'est un peu, que c'est devenu un vrai dating, quoi. Kevin. Oui, bien sûr, c'est scénarisé. De toute façon, on sait que lors du montage, il y a ce qu'on appelle une bible, où il faut raconter des histoires. Une Bible. Oh. Ça veut dire qu'il faut raconter des histoires. Ah oui, t'as entendu quoi? N'oublie pas le L quand même. Ouais. Il faut raconter. Oui, Daniel. Tu as avalé ton... Allez-y. Il faut raconter une histoire, il faut faire un montage, il faut fidéliser les téléspectateurs. Donc oui, bien évidemment, ils sont manipulés. Enfin, manipuler, c'est un grand mot, mais on les dirige. Alors, pour les défendre, j'ai toujours, parce que je dis toujours ça, et Magali va me soutenir, aux candidats de télé qui se plaignent que ce qu'on montre d'eux, c'est pas vraiment eux. Les images, elles sont là. Donc, bien sûr. Après, on peut leur murmurer à l'oreille du cheval. Oui, mais on les chauffe un peu les de la personne. Oui, Magali Berdard. Non, moi, pour être dans une émission de dating, donc c'est une émission de télé-réalité, très simplement. Qui s'appelle comment? Les Princes de l'amour sur W9 avec le petit Castaldi, là, bientôt. Non, mais du coup, je connais bien le principe. Alors, non, c'est pas scénarisé. Un peu. Non, c'est pas scénarisé parce qu'en fait, quand les candidats arrivent, on les laisse vivre. On les laisse totalement vivre. Et il se passe des choses à l'intérieur des maisons ou des situations. Et ensuite, par rapport à ce qui se passe, effectivement, la prod va agir et va organiser quelque chose pour faire vivre l'histoire, mais que les candidats ont créée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, tu les diriges. Non. Tu les diriges. Non. Tu les diriges en fonction. C'est de la télé. Magali, quand vous faites un comeback d'un candidat qui s'est fait sortir, quelque part, vous transgressez un peu la règle. Bien sûr. Parce qu'il y a une histoire. Moi, j'ai eu par exemple là dans cette saison, vous verrez, et j'ai pas le droit de dire quoi, mais il y a des comebacks qui se font parce qu'il y a une histoire à l'intérieur de la maison et parce que il y a quelque chose qui fait que la personne doit revenir. C'est aussi de la télévision. Alors, c'est vrai que nous, sur le Loft, sur Secret, quand on voulait pas perdre un candidat, on posait une question. Mérite-t-il vraiment de partir? Oui, on s'arrangeait un peu. Oui, Nicolas. Pour vous, c'est pas manipulé? Ah, pas du tout, non. Je pense qu'effectivement, c'est fictionné parce qu'il y a des fois où il se passe rien, donc il faut bien écrire quelque chose autour. Mais quand vous regardez, par exemple, le candidat qu'on vient de voir, moi je suis, L'amour est dans le pré, j'aime bien. Parce que vous n'êtes pas bien en ce moment. Comment? Vous n'êtes pas bien en ce moment. Non, mais ça fait longtemps. Mais vous regardez le cas d'Éric et Claudine. Franchement, s'il était manipulé, déjà, il l'aurait jamais laissé recevoir Claudine dans l'état dans lequel il était quand même. C'est quelqu'un qui doit faire 120 kilos. Ils l'ont montré torse nu pour le dîner. Justement, on peut dire de s'habiller un peu. Lui, voilà, qui est plutôt sympa, mais il est quand même très animal. Mais il est torse nu quand il reçoit Claudine pendant le dîner, il regarde la télévision. S'il était manipulé, à un moment donné, il sera un petit peu plus gentleman. Elle part parce qu'elle craque. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit clairement qu'entre elle et la télé, le choix est fait, c'est la télé. Donc on ne peut pas dire qu'il est manipulé. Un homme lucide. Voilà. Je rigole. On va regarder un petit extrait. J'adore cette émission, vous le savez. Bien sûr. Regardez ce petit extrait. Ça change. Oui, donc tu me disais que tu voulais me... Oui, je voulais te parler, en fait. Moi aussi, ça tombe bien. Je vais te dire les choses honnêtement parce que tu mérites pas d'attendre plus longtemps et tout ça. Je t'apprécie beaucoup, mais en tant qu'ami. Si jamais demain je te dis, tu continues l'aventure. Eh ben, je suis très à l'aise à tes côtés, sauf que j'ai pas en fait le cœur qui a l'élan pour m'engager en fait. Bon, il n'y a pas eu cette étincelle. Bon, on va regarder quand même
Et ils aiment bien vous aimez bien hein, les gens dans l'amour est dans le pré. Alors on va enchaîner bien sûr avec la réaction. Forcément, il est triste. J'ai pleuré. Il est triste. C'est-à-dire que le mec, il a vu une nana 2 minutes 30 et elle s'en va, il est en larmes. Il se marie jamais, lui, hein, je vous le dis, hein, regardez. Non mais attends. Allez, je vais être là. Merci Erika. Allez. On ne doit pas se demander. Porte-toi bien. Hein. Bon retour. Et merci encore. Ouais. Et merci pour tout. Je me retiens un peu parce que bon, je peux pas. Mais vous savez, j'en ai vraiment gros là-dessus. Hein. Mais bon, c'est la vie. Ce train-là, il est passé et je suis resté sur le quai. Le prochain sera le mien. Non mais Benjamin, Moi, j'ai envie de lui dire qu'il se console vite parce qu'il n'a pas eu à payer de pension alimentaire. Je plaisante. Vous pensez qu'il peut être manipulable, lui, par exemple, sérieusement? Oui, mais bien sûr. Mais pas du tout. On peut le briefer avant. Hein. Oui. Moi, je peux vous donner une information très concrète. C'est le cœur qui parle. Très concrète, pardon. C'est que pendant mon tournage, donc une émission dating sur le même groupe, donc c'est relativement les mêmes fonctions de tournage. Mais vous ne faites pas avec des agriculteurs, vous? Non, mais c'est une émission de dating, c'est pareil, c'est sur les mêmes chaînes. Belle promo, hein. Tu peux nous donner l'heure? Non, je dis rien, moi. Mais on n'avait pas les déroulés. Moi, j'animais le programme et j'avais aussi l'agence, j'avais un rôle à l'intérieur du programme. Moi, la production me donnait ce que j'allais faire en tournage que le matin même, voire la veille au soir, parce qu'on attendait de savoir ce qui allait se passer à l'intérieur du programme par rapport aux candidats. Donc, c'est pas scénarisé du tout, puisque je savais pas ce que j'allais faire jusqu'au jour même, en fait. Donc, c'était très intense parce que tous les jours, j'avais un nouveau truc à faire. Je savais pas ce qui allait se passer. Alors vous, Daniel Moreau, forcément, vous adorez ce programme. Évidemment. Vous le dégustez avec des chocolats et une petite tisane et un petit plaid. Bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éric, c'est un peu moi au masculin, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'il n'a pas vu de femme chez lui. Il en a 2 et il se prend 2 râteaux. Imaginez, c'est comme si j'invite Bayou et Nicolas Pernikov et que je me prends 2 râteaux. Ah bah vous allez prendre 2 râteaux, je vous le dis, moi. C'est sûr. On va rester sur la lancée. Mais alors, si lui, évidemment, qui n'est pas manipulé, comment voulez-vous? Mais ce serait le meilleur comédien de la Terre s'il pleurait sur commande. Peut-être qu'il est bon. J'ai une question. En revanche, c'est évidemment qu'il y a des rebondissements. L'émission, on s'en lasserait autrement. Là, ils lui ont trouvé une nouvelle prétendante, Eric, qui lui donne une seconde chance. Ouais. Ils changent les règles, mais on s'en fiche si c'est pour le bien des candidats. Et si nous, ça nous fait des rebondissements, ça dérange qui? Alors, je vais demander à JP, parce que JP, il a fait un peu de télé et après, j'aurai Adrien. Oui, JP. Pour moi, c'est préparé. Moi, je vois, il peut très bien jouer le jeu. C'est pas parce que c'est vrai qu'il est touchant, mais il peut être très fort. Regarde, il avait l'air malheureux là. Non, mais... moi, je suis pas fan de l'émission, mais là, il avait l'air. Après, je veux dire, si le mec il galère aussi à avoir quelqu'un, je peux comprendre qu'il ait les boules et qu'il fonde tous ses espoirs sur quelqu'un. Mais moi, je reste persuadé qu'on peut orienter ou guider un peu comme elle le fait. Moi, j'aime pas ce programme, mais comme quand elle les guide en disant oui, fais ci, fais ça. Les gens se laissent guider et ils vont dans le sens de la production. Donc, et tu peux aussi mettre 2 prétendantes dont tu sais pertinemment qu'elles ne vont jamais rester avec le gars. En plus, du coup, tu écris l'histoire à l'avance. Mais c'est lui qui les choisit. Adrien. Oui et non. Il y a une chose que vous avez oubliée qui est toute simple, c'est qu'ils peuvent être manipulés involontairement. Ces gens-là, ils n'ont jamais fait de télé. Il a pas ils sont stressés. Donc, au lieu qu'il n'ait pas justement, qu'il se passe rien. Donc on va les orienter, on va leur dire est-ce que vous pouvez faire ceci, faire un pied. Donc ils sont manipulés, mais involontairement. C'est juste pour qu'il se passe quelque chose, parce que ces gens-là, ils ne savent pas quoi faire. Donc moi, je dis oui et non. Alors justement, quand il y a eu une déclaration qui a été faite par un ancien candidat en 2012, une première accusation a été faite contre la production par Dany, un ancien candidat, qui leur reprochait leur fait signer une clause importante imposant le silence ainsi qu'une scénarisation forcée de certaines scènes. Il avait abîmé notamment sa voiture et la prod aurait demandé à Dany d'accuser une de ses prétendantes, ce qu'il aurait fait d'ailleurs. Donc ça c'est comme bien la preuve qu'il y a des interventions dans le programme. Mais est-ce qu'il a sorti le contrat et est-ce qu'il a sorti cette clause? Le problème d'une clause ou deux, c'est qu'on ne peut pas la sortir. C'est parce que si on la sort, on se fait pénalement... Mais quand on le dit, c'est pareil. S'il le dit avec sa bouche, c'est qu'il balance la clause. Donc autant qu'il sorte le papier, parce que c'est trop facile d'aller faire des polémiques sans aucune preuve. Et je dis ce que j'ai envie. Et bizarrement, ceux qui font ça, et vous remarquerez ce que je dis, c'est que c'est toujours ceux qui ont tourné il y a 10 ans en fait, qui n'ont plus d'actualité et qui viennent maintenant ou qui sont plus repris dans un programme, qui viennent pour démonter la production. Vous le savez. Après Magali, je vais te dire, nous on l'a fait et Benji va être d'accord avec moi. Je ne sais pas, je vais attendre de je ne sais pas, mais nous allons sûrement le savoir. Mais la télé reste aussi de la télé, c'est du divertissement. Il n'y a pas de place au hasard à la télé.
Mais je te dis pas. On va être d'accord. Donc, il y a des choses, comme il a très bien dit, on peut peut-être orienter un candidat sans qu'ils comprennent qu'on l'oriente. Alors, je vais vous répondre très clairement. La télé-réalité, c'est très simple. La production a un moyen très simple de faire ce qu'il veut, c'est que soit il veut le rendre sympathique une personne, soit il veut pas la rendre sympathique. Et alors, ça, c'est très facile. Et ça existe depuis maintenant près de 20 ans. Vous mettez ce programme comme de la télé-réalité. Comment? Vous comparez ce programme c'est la télé-réalité, oui. Donc, vous racontez l'histoire que vous voulez. Maintenant, ce que font les gens dans le programme, ça reste ce qu'ils ont dit. Après, moi, ce garçon-là, je peux vous le rendre totalement antipathique avec un montage qui n'est pas à son avantage, évidemment. Donc ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai. Après, manipulation, c'est plus la prod qui manipule, mais à leur insu, parce que je pense pas qu'il leur parle directement. Mais qui est une orientation.